Et si les mots qu'on utilise tous les jours pour parler de paix et de sécurité étaient en fait la source de nos conflits? C'est un paradoxe assez fou, où le sens des mots semble complètement déconnecté de la réalité qu'on vit. Cette contradiction, on la voit un peu partout, non? Des sociétés qui se revendiquent de la paix, de la sécurité, mais qui, de l'intérieur, sont rongées par les divisions et l'injustice. Alors, comment expliquer un tel fossé? Et si la clé n'était pas politique ou historique, mais purement linguistique? C'est ce que suggère l'analyse de Khaled Al-Sayed Hassan. L'idée, c'est que le sens de certains mots fondamentaux se serait perdu en route, créant cette rupture totale entre l'idéal et ce qu'on observe. Alors, premier point essentiel, il faut qu'on repense des étiquettes qu'on croyait bien connaître. Il s'agit de passer de la simple déclaration à l'action concrète en redéfinissant ce que veulent dire les mots musulmans et mu'min. Et là, attention, ça change tout. D'un côté, il y a l'idée commune. Être musulman, c'est une déclaration de foi personnelle. Mais si on retourne à la racine du mot, ça désigne une action sociale. C'est celui qui accorde activement la paix aux autres. Et c'est exactement la même logique pour le terme mu'min. Il ne s'agirait pas juste d'adhérer à un dogme, non. Il s'agit d'être la personne qui, concrètement, garantit la sécurité des autres. L'accent est mis sur ce qu'on apporte à la société, pas sur la conviction intime. Le point crucial, c'est donc que l'islam, lu de cette manière, n'est pas une identité figée. C'est un verbe, c'est une action qui se poursuit, l'acte même d'accorder la paix. Et dans la même veine, l'iman cesse d'être une conviction purement interne, abstraite. Ça devient l'acte tangible de rendre les autres en sécurité. La conséquence de tout ça, elle est énorme. Être musulman ou mu'min ne dépendrait plus de ce qu'on dit, mais de ce qu'on fait pour la société. Apporter la paix, apporter la sécurité. L'identité devient en fait une responsabilité. Ce glissement de sens, il a une autre conséquence majeure. Il change complètement notre compréhension de la raison pour laquelle les anciennes civilisations se sont effondrées. L'idée qui circule le plus souvent, c'est que les peuples du passé ont été détruits à cause de leur incroyance. Et pourtant, le texte coranique, quand on le lit directement, pointe vers une cause complètement différente. L'injustice. Le texte ici, il est d'une clarté absolue. La condition pour la destruction, ce n'est pas la foi, c'est un comportement, quand elle commirent des injustices. La survie d'une société serait donc directement liée à son niveau de justice, bien plus qu'à son dogme. Et là, la précision de la langue est capitale. Le mot arabe utilisé, dans l'amour, il veut dire spécifiquement faire du tort aux autres. Ce n'est pas juste une faute personnelle, non, c'est vraiment l'effondrement du système de justice sociale. Et c'est là que la boucle se boucle. Un autre passage décrit ces mêmes peuples comme incapables d'accorder la sécurité. Le verbe ici, liyuminu, renvoie directement à la définition de l'iman qu'on a vu tout à l'heure. Leur injustice, c'était en fait leur incapacité à garantir la sécurité. Tout est lié. Bon, il reste une question. Comment des significations aussi directes ont-elles pu être obscurcies à ce point? La dernière pièce du puzzle, elle se trouve dans la nature même du message. Ce verset, on le connaît. On pense qu'il indique juste la langue du texte. Mais, et si le mot arabe ici voulait dire bien plus que ça? En fait, dans son contexte linguistique ancien, arabe est aussi un synonyme de clair, explicite, limpide. Le message ne serait donc pas seulement dans une langue, il serait présenté de manière à être compris directement. L'implication logique de ça, elle est puissante. Si un message est pour toute l'humanité, dire qu'il est clair pour que vous puissiez raisonner, ça c'est universel. Mais dire qu'il est en arabe pour que des gens qui ne parlent pas arabe comprennent, c'est une contradiction dans les termes. Et c'est là que tout s'emboîte. En remplaçant un concept aussi concret que l'injustice par un concept plus dogmatique comme l'incroyance, le texte, qui se voulait arabe, c'est-à-dire clair, est devenu obscur. Et à partir de là, il a fallu des experts, des intermédiaires pour l'expliquer, ce qui a créé une distance entre le lecteur et le message originel. Pour résumer, ce retour aux significations premières, c'est un vrai basculement. On passerait d'une religion de croyance à un code de conduite, d'une simple identité personnelle à une véritable responsabilité sociale, et finalement d'un dogme à un cadre éthique universel centré sur la justice pour tous. Cette analyse, au final, elle soulève une question vertigineuse. Si des concepts aussi centraux que islam, iman ou la cause de la destruction des peuples ont pu être transformés à ce point, qu'est-ce qu'une lecture directe et claire du texte pourrait bien nous révéler d'autre?